petits musiciens, bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va concerner les chiffres indicateurs de mesure. Alors avant de commencer, je voulais faire un petit bilan au niveau de l'écriture du début d'une musique. Quand au départ on commence un morceau, on a donc la portée avec la clé de sol, toujours, l'armure ici qui est constituée de dièse ou de bémol, on appelle ça aussi l'armature, en général c'est plutôt l'armure. Et ici donc on a des chiffres. C'est l'objet de la leçon de cette vidéo. Ces chiffres, ce sont les chiffres indicateurs de la mesure. Alors, une mesure, c'est comme une case en fait, voilà, qui est séparée par des barres. Voilà. Et chaque mesure contient ce qui correspond à ces chiffres ici. En l'occurrence, ici, 3 noirs. On va expliquer ça tout à l'heure. À la fin du morceau, en général, on a une double barre. Voilà. On met 2 traits et ça indique la fin du morceau. Quelquefois, pendant le morceau ou à la fin, vous avez des points aussi ici qui indiquent qu'il faut recommencer. C'est un signe de reprise. Voilà. Donc, la clé de sol, l'armure, les chiffres et après les barres de mesure. Alors, vous avez deux types de mesures. Les mesures binaires et les mesures ternaires. Alors, dans les mesures binaires, tout d'abord, c'est celle que vous abordez en général en premier, quand vous démarrez tout de suite la musique. Dans cette mesure, le temps, il est égal à la noire. La noire égale un temps d'ailleurs, de toute façon. Et la noire, elle vaut 2 croches. Ça, c'est très important parce que c'est de là que découle le nom de binaire, car le temps, il est divisible en 2 croches. Alors ici, nous avons marqué 2, 4. Alors vous voyez que c'est une fraction, 3, 4, 4, 4. Le 2, c'est le numérateur, il va correspondre au nombre de valeurs qu'il va y avoir dans la mesure. Et le 4 dessous, c'est le symbole de la note. Ce symbole, il correspond au quart de la ronde. En fait, on prend la ronde comme unité. Donc, je vous le mets sur l'écran, là, ça s'affiche. La ronde, c'est l'unité, il y en a une. La blanche vaut 2 rondes, donc ça sera 2 son chiffre. La noire, il en faut 4 pour une ronde, donc ça sera son chiffre. Et le 8, ça sera le chiffre de la croche, parce qu'il faut 8 croches pour une ronde. Voilà pourquoi les chiffres du dénominateur seront soit 1, soit 2, soit 4, soit 8. Alors, ce que vous allez le plus souvent voir, c'est 4 et 8. De temps en temps, 2 aussi. Voilà. Donc, pour en revenir à notre mesure binaire, le 4 symbolisera la noire. D'ailleurs, je vous l'ai écrit ici, 2 noirs. Voilà. Donc, vous aurez 2 noirs, 1, 2, la barre de mesure ou 2 croches. Ici, pour un temps à chaque fois, 2 croches ici, donc ça fera 4 en tout. Après, on pourra constater qu'on peut rencontrer 4 doubles, puisque c'est bien un multiple de la table de 2, parce qu'on est dans une table de 2 finalement. Vous avez ici la sotte, qui est possible aussi, la croche pointée double, et vous avez la possibilité de mettre une blanche, parce que là on est à 2 temps. À 3 temps, ça sera la même chose, vous aurez 3 noirs, ou 2 lots de 2 croches 3 fois le lot de 2 croches, le triolet. Alors ce signe-là s'appelle triolet parce qu'en fait c'est pas normal que 3 croches ça vale un temps. Donc il existe un signe qui fera l'objet aussi d'une leçon, ça sera la leçon sur le triolet. Il peut y avoir des triolets de croches, des triolets de noir, des triolets de blanche. Voilà. Et là en l'occurrence celui-ci il vaut un temps, c'est un triolet de croches. Là vous avez ici cette valeur là que je vous ai mise aussi qui est une noire, qui est pointée avec une croche. Alors, cette noire pointée, je l'ai mise ici. Elle vaut 1 plus 1 demi. Ça, vous l'avez dans la leçon des valeurs de rythme. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif ici. Cette noire pointée, elle vaut une noire et une croche. Donc là, en l'occurrence, ça fait 1 et demi. Donc, il manque une croche pour faire les 2 temps ici. Donc, en tout, j'ai bien 3 temps. Et en dernier, j'ai mis la blanche pointée. Comme ça, elle remplit à elle toute seule la mesure. Dans la mesure à 4 temps, on va avoir la même chose, les 4 noirs, le lot de mes 2 croches à chaque fois, 4 fois, et ici, la ronde qui va remplir la totalité de la mesure. Voilà. Donc, dans cette mesure binaire, en général, il n'y a pas trop de soucis, on comprend bien que la noire vaut un temps, et à chaque fois, on écrit des valeurs de un temps. Maintenant, la mesure ternaire. La mesure ternaire, on va compter à la noire pointée. Alors ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'on va rajouter un point à cette noire qui est en fait vos 3 croches
Et du coup, c'est pour ça que ça s'appelle la mesure ternaire, parce que le temps va être divisible en 3 croches. Je vous l'ai mis ici, vous voyez, la noire pointée vaut 3 croches. Donc, 2 croches plus 1, plus le point, les 3 croches sont là. Et donc, le nombre de ternaire veut dire que dans chaque temps, on a 3 croches. Mais le chiffre du dénominateur, ça sera 8. C'est-à-dire que la valeur du temps, ça sera la noire pointée, mais on va compter à la croche. Parce qu'en fait, dans ce dénominateur, il n'y a aucune valeur pointée qui correspond à la ronde. Donc on a pris comme valeur symbolique la croche. Et on va multiplier par 3 le numérateur de la mesure binaire. Donc 3 fois 2, ça fait bien 6. Donc j'aurai 2 lots ici de 3 croches à chaque fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand je serai à 2 temps. Ici, j'ai toujours mes 3 croches, bien groupées par 3. Et dans cette mesure-là, on ne peut pas mettre 4 doubles ni sautes. Il faudra qu'on mette des lots de notes qui soient égales à la croche, à 3 croches. Donc la noire qui vaut 2 croches plus une croche. Là, j'ai un petit lot de 3 croches et je peux mettre l'inverse aussi, une croche et une noire qui vaut 2 croches. Donc là, j'ai un petit lot de 3. Dans cette mesure-là, je peux mettre la blanche pointée, puisque la blanche pointée vaut 6 croches. Là, j'ai la mesure à 3 temps, puisque 3 fois 3, ça fait bien 9. Donc j'ai mes 3 lots de 3 croches, ici, écrits en noir pointé. Là, je les ai ici écrites. Et là, je vous les ai écrits, donc la blanche pointée qui vaut 6 croches, et j'ai rajouté 3 croches pour aller jusqu'à 9. Et la mesure à 12,8, c'est la mesure en fait à 4 temps, puisque 4 fois 3, ça fait 12. Donc j'ai bien 12 croches à chaque fois, par lot, toujours de 3. J'insiste que c'est des lots de 3, puisque on est dans les mesures ternaires. Voilà. Et vous ne pouvez rencontrer que ces figures-là, c'est-à-dire des noirs et des croches qui sont l'une à côté de l'autre pour faire des lots de 3 à chaque fois, ou la croche et la noire, c'est-à-dire l'inverse. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre ni 4 doubles, ni 2 croches, ça c'est pas possible. S'il y en a 2, il faut en mettre une après, ou un demi-soupir, voilà. Mais il faut que ça soit des lots de 3. Voilà pour les mesures binaires et ternaires. J'espère que ça a été compréhensible pour vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo.